souvenir, s'il y a un souvenir que tu partages régulièrement avec tes amis, il y en a pas en particulier. Même pas le dernier match ou ce moment. Après, des matchs, il en reste, bien sûr. Il y a des matchs, il en reste. Mais, La victoire contre Milan. ouais, non, mais bon, c'est un tout, quoi. Je veux dire, moi, si tu veux, qu'est-ce que je retiens de. Ce que je retiens, c'est 6 ans passés à l'OM. C'est pas une année, quoi. C'est pas un match, c'est pas un but, c'est. C'est une histoire 6 ans, d'amour. quoi. Ouais, voilà, c'est une vraie histoire. Mm. Et dans ces 6 ans passés à l'OM, vous dominiez le championnat de France de la tête et des épaules. C'était difficile de se remettre chaque année, de se remettre en question et puis de repartir à la conquête d'un titre. Ouais. C'est aussi difficile que Lyon cette année, quoi, je veux dire. Chaque année, c'était pareil. Tu avais une ou deux équipes qui étaient là pour te titiller. Et, jusqu'à 5-6 journées de la fin, c'était chaud, quoi. Comme cette année, un peu. Ouais. Comme cette année, un peu. Et qu'est-ce qui faisait la différence à votre époque? L'expérience, je pense. L'expérience? L'expérience des gros matchs. Et puis là, on avait une grosse équipe. Donc, si tu veux, on n'avait peur de personne, quoi. On savait qu'on pouvait gagner à tout moment. Et C'est qu'une question de confiance, en fait. ouais, tout à fait. Et à ce moment-là, en plus, sur le plan collectif, vous dominiez le foot français et sur le plan individuel, tu enchaînes 5 titres de meilleur buteur du championnat. C'était un défi à chaque début de saison, pareil. Ça faisait partie de tes. Non, c'était un résultat de la saison marseillaise. Non, parce que l'objectif du club, c'était pas que je sois meilleur buteur, c'était qu'on soit champion. Après, les équipes qui ont un buteur ont un avantage. C'est que tu peux faire ton équipe autour de ton buteur, quoi, je veux dire. Et c'est ce qu'ils ont fait avec moi pendant 6 ans à Marseille. Comme Milan le faisait avec Van Basten, comme le Real le faisait avec Butragueño. Tu veux dire que même dans la politique de recrutement, bien sûr. Quand t'as pas ce buteur, t'as un problème. Même aujourd'hui, moi je le vois aujourd'hui, quand t'as pas le mec qui marque les buts, tu peux faire ce que tu veux, t'as un souci, quoi, je veux dire. T'as vraiment un souci. Les équipes qui ont des buteurs ont un problème. C'était lourd à porter cette responsabilité d'avoir le jeu, non, du tout, à l'instinct, quoi. Tu jouais sans te poser de questions. Si tu veux, j'étais tellement sûr de moi que je savais que dans le match, il en allait avoir une, j'allais la mettre, quoi. Je veux dire, ça je savais, quoi. Et mes coéquipiers savaient aussi. Donc c'était plus serein. Il y avait un lien de confiance. Ah oui, eux ils jouaient plus tranquillement, parce qu'à un moment ils savaient que j'allais la mettre au fond. Et tu la mettais au fond. Et je la mettais au fond. C'était peut-être ça finalement la différence entre les poursuivants comme Paris, Bordeaux. Sauf que tu avais avais des équipes comme Monaco, Paris, Bordeaux, où tu avais quand même des équipes qui étaient costauds, quoi. Moi, je rappelle Monaco, l'année où on les bat en Coupe de France et que jusqu'à 3-4 journées de la fin, ils sont à nos basques. Tu avais quand même OEA comme attaquant, et tu avais tout autour de lui une équipe qui était costaud, quoi. Tu avais du Hodel, tu avais Claude Puel, tu avais du monde, quoi. Ouais. Et on parle des moments qui ont été plutôt heureux. S'il y a un moment malheureux, c'est cette finale de Ligue des Champions contre l'Étoile De toute Rouge. façon, dans une carrière, il ne peut pas y avoir que des moments heureux, quoi. Je veux dire, des moments malheureux, il y en a. Heureusement, autrement, c'est pas marrant, quoi. Et cette finale perdue contre l'Étoile Rouge de Belgrade, c'est encore un regret aujourd'hui. C'est dans un match que vous dominez. Et même si je regrettais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on pourrait y changer? Non, Oui, ça reste un regret, bien entendu que ça reste un regret. Parce qu'on ne l'a pas joué cette finale. On ne l'a pas joué. Surtout que vous faites un parcours monstrueux en Coupe d'Europe. On peut faire mieux, quoi. On peut faire mieux. Je crois qu'on n'a pas perdu. Si, on a perdu un match au départ, contre Poznan. Et après, on gagne ou gagner au match nul, quoi. Ouais. Parce que derrière, sortir la grande équipe de Milan, c'est Moscou. Non, mais bon, bien sûr, des regrets. Il en faut des regrets, de toute façon, c'est sûr. Mais bon, ça ne changera pas grand-chose. Ce match, on n'a pas joué. On est resté tranquillement je dirais, à gérer la partie. Et puis, au tir au but, on se fait manger. Mentalement? Non, au tir au but, on se fait manger. Ça ne joue à rien, quoi. C'est la pile ou face, quoi. Il y a un paradoxe, c'est que vous perdez cette finale, mais derrière, toi, sur le plan personnel, tu remportes
Oui, mais c'est pas le fait que de la finale, c'est pas que le fait de la Ligue des Champions. Tu remportes ce ballon d'or, c'était particulier à l'époque de recevoir une si belle récompense sur le plan individuel quand collectivement tes potes à côté étaient plutôt peut-être malheureux. Non, mais t'es pas jugé que sur la Coupe des Champions, hein. C'est l'équipe de France. Et l'équipe de France, cette année-là, on avait gagné tous les matchs du groupe. Éliminatoire. Éliminatoire pour aller en Suède. Donc c'était 8 matchs, dont tu avais 2 matchs en Tchécoslovaquie, 2 matchs contre l'Espagne. Un groupe relativement difficile, tu avais gagné tous les matchs, j'avais marqué pratiquement à chaque fois. J'avais encore été meilleur buteur, champion de France, finale de la Ligue des Champions. Bon, quelque part, ça avait marqué les esprits. D'abord, sur le résultat, à la fin, il n'y a pas eu photo. Quoi, donc, c'est ta plus belle saison? ouais, je pense. Ouais. Il manque le titre à la fin en Ligue des Champions, mais vraiment, ouais, c'est la plus belle saison. Ouais.